Un enfant qui habite encore chez ses parents, même s'il est bar mitzvah, il n'a pas de hiyuv d'allumer les nérot de la Hanoukia. On apprend ça d'où? On apprend ça de la Gemara dans Maser et de Bamsira. Elle dit que si jamais un enfant il a trouvé une messia, si quelqu'un il a trouvé une trouvaille, la Gemara elle dit là-bas que ce khatan là ça lui appartient pas. Ça appartient à qui? Ça appartient à son père. Et sur ça, Rabbi Yochanan il dit lo khatan khatan mamash, ve lo gadol gadol mamash. Quand on dit le mot qatan, un petit, ça ne veut pas dire petit moins de bal, mais soit, elle la kol mishu somech al shulchanavi, oui, il s'appelle qatan. Ça veut dire tout celui qui se nourrit encore par la poche de son père, c'est-à-dire que c'est son père qui le nourrit, il s'appelle encore qatan, même s'il a 30 ans. Tant il est nourri par ses parents, il s'appelle qatan. Et pareil, à l'envers, si jamais un enfant, à l'âge de 12 ans, il dit à son père, ça y est, voilà, maintenant je vais habiter ailleurs, il ne profite plus du tout de son père, il a les moyens de gagner sa vie, et déjà il s'appelle Gadol, et donc sa Messia, elle sera à lui. C'est pour ça qu'un enfant, s'il joue au loto et il gagne 10 millions, si jamais il est khatan, il faut savoir que ça ne lui appartiendra pas, ça appartiendra à ses parents. Donc c'est pour cela qu'un enfant qui habite chez ses parents, Yado qui a David, dès que son père il allume la Hanoukia, c'est comme si c'est lui qui avait allumé, donc il est acquitté. Maintenant les Bahoré Yeshivot, ceux qui habitent à la Yeshiva, pendant 6 mois ils vont à la yeshiva. On a dit il y a quelques jours qu'ils n'étaient pas obligés d'allumer. On peut poser une question. Pourquoi ils ne sont pas obligés d'allumer? Et alors si ses parents ils allument, mais là ils sont somrim sur qui? Et c'est pas leurs parents qui sont en train de donner à manger. Là tous les jours ils sont en train de manger à la yeshiva. C'est la yeshiva qui est en train de donner. Donc normalement il devrait y avoir un hayou. Afelu Ari, un hidouche de Rabbi Azaratia qui dit dans ma Seret Ktubot, on voit dans Rashi là-bas que ces Bahol Yeshiva là, on comprend qu'ils sont acquittés par leurs parents. De quoi ça parle là-bas? Ça parle d'une Amar Evliya. Lorsqu'un père il vend sa fille en tant que servante, comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim, là-bas la Gemara elle dit que si elle trouve une messia, si elle trouve une trouvaille, ça appartient à son père. La question elle est claire. Comment ça se fait que ça appartient à son père là quand elle est servante? C'est son Adon qui lui donne à manger. C'est pas son père. Donc normalement, comment ça se fait qu'elle s'acquitte? Comment ça se fait que la trouvaille elle appartient à son père? Là-bas, la Gemara, on comprend de lâcher là-bas que mais la Gemara dit Mishum Eva. Mishum Eva, ça veut dire Mishum la haine. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, en fait, on dit que le père, après les années où elle sera servante, elle va revenir chez qui? Elle va revenir chez son père. Mais si jamais le père, il voit que pendant ces 6 ans-là, les trouvailles, elles appartiennent à elle ou à Adon, mais pas à lui, il n'acceptera pas. Quand elle finira, il dira bah, débrouille-toi tout seul. Alors, Meshumeva, la Hachamim nous que dès maintenant, ça s'appelle encore qu'elle est reliée à son père, et donc sa Messia, elle appartient à ses parents. Donc là aussi, le Bahor Yeshiva, c'est vrai que pour l'instant, pendant 6 mois, il est à la Yeshiva, mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois? Il va y avoir le mois de Nissan, il y aura tout le monde rentre chez eux, donc le père, il va l'accepter, il va pas lui dire, ah non, ça y est, maintenant tu es à la Yeshiva, débrouille-toi là-bas, pas du tout. Il va l'accepter avec joie. Donc là aussi, elle a raison, Meshumeva, et donc c'est pour cela que ça s'appelle encore relié à ses parents, bien que maintenant, il est encore à la Yeshiva. Maintenant, Mahadin, si un fils, et il est marié, c'est lui qui travaille pour gagner sa vie, mais un Shabbat ou un soir de Hanouka, ou toute la fête de Hanouka, il décide de faire toute la fête chez ses parents. Est-ce qu'il a un riouf d'allumer ou pas? On connaît le dîme de Arsenaï. Arsenaï, lorsque quelqu'un se fait inviter chez un ami, ok, il allume pas vraiment, mais il a un riouf d'allumer, c'est pour cela qu'il doit être mishtatef vu prêté. Ça veut dire qu'il doit donner une prouta au bar labait pour qu'il ait une partie dans l'huile, et quand le bar labait il allume, il la quitte lui aussi. Alors ici, Mahadin, est-ce que lui aussi il a un riouf d'être mishtatef bipruta ou pas? Alors selon le livre Ganamel, c'est un contrat à la fin de Ginaturadim, lui il dit, étant donné que maintenant tu t'appelles de la famille, pourquoi? Parce que le bar là-bas, il n'est pas mithashben avec toi. Commence pas à dire t'as mangé un verre de coca, ça coûte 1 euro. T'es invité, tout est gratuit. Automatiquement, il est marné au bachemen, et donc c'est comme si c'était un enfant qui habitait tout le temps, et il est pas tour d'allumer. Par contre, le Eshel Avraham du Rav Peri Megadim, lui, il dit non. Il dit, il y a un hayuv d'et mishlatef bipruta. Selon le Barba Yosef dans Yahavedat, il tient le Ganamelech, parce qu'il a le Orhot Haïm, et donc c'est pour cela que lui, il dit, il n'a pas le droit d'allumer. Et même s'il dit, je ne veux pas m'acquitter, il ne peut pas. Par contre, selon la Moshe Levi, il est ramené dans la fin de Ishmesliach, dans les Harot, dans ce siman là-bas, Bessof Sefer, lui, il dit non, on a le Lashba qui dit pas ça. Le Lashba, lui, il dit qu'il a un Hayuv d'être Mishtatef. Pourquoi? Parce que toute l'année, il n'habite pas chez lui. C'est juste pendant Hanouka, ça s'appelle pas Somer Al Shulchan Bar Labait, et donc il a un Hayuv d'allumer. Et le Hidouche, il est que le Orhot Haïm n'est pas contre. Il n'est pas contre parce qu'il l'a ramené à Lashba. Il dit le Orhot Haïm, lui, il parle quand toute l'année il vit chez eux, il vit chez son père. Mais là, lorsque c'est que pour un jour ou que pour un Shabbat ou que pour Hanouka, même si c'est Hanouka entière, là-bas, il a un Hayuv d'allumer. Étant donné qu'il a un Hayuv d'allumer, il pourra carrément dire je ne veux pas être Mishtatef et je veux allumer moi-même tout seul, ma Hanoukia bibracha. C'est comme ça que Rabbeinu Hananel
Hananel d'aujourd'hui. Et il est moré comme Rav Moshe Levi, donc c'est pour cela que ça reste une mahloket à Haronim, mais a priori, la halakha c'est qu'on peut faire comme ça et allumer avec bracha.